Salut les parents, salut la famille. C'est encore moi aussi BGO. J'aimerais vous présenter une vidéo vraiment. J'ai écouté, moi-même j'étais triste et puis je suis franchement triste d'écouter l'appel que cette jeune fille a fait parce que c'est triste de violer une fille sans même de sortir avec une fille sans même que elle accepte. Et des parents aussi, c'est pour alerter aussi les parents, des familles aussi, qui laissent leurs enfants aux tuteurs etc. pour dire c'est mon cousin ou soit c'est mon frère, c'est mon oncle qui est de l'autre côté là-bas, bon, je vais envoyer ma fille là-bas, etc., etc. Surtout quand c'est femme même, là c'est très dangereux. Donc la fille, elle va faire son témoignage, vous-même vous allez écouter et pour mieux comprendre. Franchement, c'est pas facile aussi, c'est pas joli à voir quand tu sais que tu n'as pas les moyens, ou soit tu peux avoir les moyens et puis un jour le truc peut balancer, peut basculer aussi et puis ta vie rechute. Donc quand c'est comme cela, il y a des trucs aussi qu'on ne doit pas accepter. Donc des tuteurs et des parents aussi qui acceptent que les enfants de d'autres personnes n'ont qu'à vivre avec eux pour que les gars puissent l'aider, les BG, là, arrêter de sortir avec des filles. Arrêtez de sortir avec les jeunes filles. Parce que ça là, ça vous met en retard. Votre dignité même pas. On vous fait plus confiance. Toi-même, souvent, même, tu peux faire ça là. Tu es en train de sortir à l'enfant de quelqu'un. Et tout ça là, tes activités peuvent bloquer. Tu sais pas. Parce que viol, c'est même pas une bonne chose. Voilà, le viol, c'est pas une bonne chose. Toi-même, tu es un garçon, tu es en train de sortir enfant de quelqu'un. Sans même que les parents ne sachent, l'enfant ne veut pas. À ça, toi aussi, tu vas avoir des enfants aussi. Tu ne sais pas, la vie peut se terminer. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo-là. Vous-même, vous allez vraiment écouter, vous allez voir aussi. Je vous laisse écouter. Quand j'étais étudiante, mon papa, avant qu'il décède, il m'a mis chez un tuteur. Oui. Et le tuteur en question, bon, c'était son neveu. Faut speeder, ma chérie. Oui, donc le tuteur, il a abusé de moi. Il a abusé de moi pendant 3 ans. Abuser de toi pendant 3 ans, ça veut dire quoi? Il voulait coucher avec moi. Souvent, il venait, il faisait des trucs bizarres. Mais pendant 3 ans, tu t'es pas plaint quelque part, t'as pas dit à tes parents, t'as pas fui, tu es resté là pendant 3 ans. Je viens coach, j'ai expliqué à un de mes frères. Et comme à la maison, c'était un peu compliqué vu que papa est décédé. Il y avait des problèmes de famille, tout ça. Ils m'ont conseillé de ne pas divulguer l'information. Sinon, ça pouvait créer d'autres problèmes et mettre ma maman dans des soucis. Donc, je n'ai rien dit. Et je suis restée, mais j'économisais mon argent pour pouvoir prendre une chambre en cité. Et il y a un de mes frères là qui m'a aidé. Et c'est comme ça que je suis sortie de là. Mais le problème, c'est que quand j'étais là-bas, tout ce qu'il a fait là, je ne sais pas si ça a créé des soucis ou bien quoi, mais actuellement, c'était un grand homme, mais actuellement, il est devenu un peu fou. Il est devenu un peu fou. Il a perdu son travail, il ne s'est jamais marié, tout ça. Il a perdu sa maison, tout ça. Et moi actuellement, j'ai fait ma vie, je travaille maintenant. Et on me demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est ça seulement qui peut le libérer. Mais j'ai tellement caché l'histoire, j'ai jamais dit à quelqu'un. Et aujourd'hui, si moi tu as vu, même quand je t'ai dit là, tu m'as demandé, je suis restée dedans, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, si moi je viens expliquer ça là, ils ne vont pas me croire. Ils vont penser que voilà, j'étais d'accord avec tout ce qu'ils étaient en train de faire, alors que c'était vraiment difficile pour moi. Donc, aujourd'hui, ma question c'est de vraiment savoir, je suis un peu coincée, je veux savoir si je peux dire tout ce qui s'est passé, parce que là, mais je ne rentre pas dans les détails, c'était vraiment affreux. Si je peux dire tout ce qui s'est passé, ou bien si je dois toujours me taire et le laisser comme ça, parce que franchement, l'état dans lequel il est là, moi, ça me convient, parce qu'il m'a fait trop de mal. Ok,
Donc, si je comprends bien, je vais récapituler. Ça dit que tu as perdu ton père et ils t'ont amené chez un tuteur. Un tuteur qui est ami à la famille. Et ce tuteur-là... C'est la famille. Ok. Donc, ce tuteur-là a abusé de toi pendant 3 ans. Et tu as pu trouver un peu d'argent, tu as pris une chambre en cité. Et le tuteur en question, aujourd'hui, il est devenu fou. Et il allait se soigner et tout, il allait chez les guérisseurs. Ils ont dit que c'est quand toi, tu vas avouer ce qui s'est passé, qu'il va guérir. Ok, maintenant toi, tu demandes, c'est quoi ta question? Oui, je veux savoir si je dois laisser comme ça ou bien de parler, de dire à sa famille, à ma famille, à ma mère, tout ça. Bon, donc ça veut dire que... Franchement, ça me convient qu'il souffre aussi. Ça me convient parce que moi, j'ai subi des traumatismes quand je suis quittée là-bas. Je ne pouvais même pas me mettre au couple, je ne pouvais rien faire. J'ai passé tout mon temps à souffrir, c'était très difficile. Il cassait les portes la nuit, il renvoyait les servantes pour pouvoir faire des bêtises. Il se masturbait le matin, je dormais par terre. Tout ça, moi je veux qu'il souffre. Je veux qu'il souffre. Tout ce qu'il a vécu là, je veux qu'il vive ça. Je me cachais dans le placard souvent, devant Dieu. Ouais, ça c'est fort. C'est fort, c'est triste. C'est triste. Cet homme-là. Mon papa, c'est chez lui, mon papa m'a déposé. Quand mon papa m'a déposé chez lui, mon papa est décédé même pas 1 an après. Même pas 1 an. Au début, on ne mangeait pas. Il ne nous donnait pas à manger. Quand on fait la nourriture, c'est vraiment des bêtises. Des bêtises qu'on nous donnait, les ailes de poulet, les pattes de poulet, les bouts de poulet. Il était très méchant. Et avec tout ça, en plus, il venait encore vouloir faire des trucs sur moi la nuit. Tout ça. Je peux me réveiller le matin, je dors par terre, je peux me réveiller le matin avant d'aller faire des compos. Et mon premier pas, c'est dans du sperme parce qu'il s'est masturbé la nuit. Je ne pouvais rien dire. Quand j'ai dit je vais quitter là, elle me dit ah mais tu vas partir où? On n'a rien. C'est difficile. Tout l'argent que j'ai là, c'est juste pour payer votre école. Tu veux partir où? J'ai dû faire des palabres avant qu'ils acceptent. Et quand même ils sont venus dire que je vais partir, quand elle est venue avec un de mes oncles dit que je vais partir, il dit non mais elle peut rester. Pourquoi elle veut partir? Elle peut rester. Tout ça, laissez-la. Et moi, ils n'ont rien dit. Ma situation était restée comme ça, statu quo. Et moi, un jour, je me suis levée, j'ai pris tous mes bagages et puis je suis partie. Et comme ça, il est quitté là-bas. Ouais. Aujourd'hui même, je suis enceinte. Ça me fait mal. Je ne peux jamais laisser mon enfant dans la main des tuteurs ou quoi que ce soit. Je ne peux jamais. Mais quand je regarde aussi, à cause de mon enfant, j'ai envie de le libérer. Parce que sincèrement, je l'ai maudit. On peut être là où je mets mes affaires de douche, dans la douche où je mets mes caleçons pour me laver là. C'est dans ce seau-là seulement lui veut se laver. On n'a jamais compris. Et c'est un parent. C'est pas que c'est un étranger ou bien quoi. C'est un parent de la famille. Et la famille fait des palabres à ma maman comme quoi nous, on ne va pas réussir. De façon que ma maman s'est battue pour pouvoir garder les quelques biens que mon papa avait pour nous scolariser là. Non, on ne va pas réussir tout ça. Et lui, il a ses parents dedans qui disaient ça à ma maman. Mais toutes ces hontes-là, je n'ai pas voulu leur faire vivre ça. Moi, j'ai tout pris sur moi-même. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais je le maudissais. Chaque jour, je le maudissais. À chaque fois que je mettais mes pieds dans le sperme, là, le matin au réveil, avant d'aller composer, là, je le maudissais. À chaque fois que je me couchais par terre, pendant combien d'années, je dormais par terre. C'est pas que c'est... Il y a longtemps, hein, je ne suis pas vieille. C'est pas comme si c'est les histoires d'avant, non. Je suis très jeune. Mais Dieu m'a fait la grâce. Actuellement, je travaille. J'ai quelqu'un qui m'a accepté comme je suis. Parce que c'est difficile. Je ne veux pas que quelqu'un me touche.
Je peux être là que mon partenaire veut me toucher. Je veux pas, ça devient bizarre. Toujours mes relations se gardaient comme ça. C'est le seul qui peut me supporter. Là, avec qui je suis restée jusqu'à je suis enceinte. C'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Franchement. Et je conseille à tous les parents de faire l'effort, mais de ne pas mettre leur enfant chez tuteur. Même si c'est leur frère, même si c'est leur quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pervers. Vraiment pervers. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la jeune fille a parlé au téléphone. C'est vraiment triste. C'est triste, ça fait très mal. Comment? Et puis, c'est même pas pour dire tuteur éloigné. Hein. Il est dans la famille. Il est dans la famille, il a l'argent. Ça là, c'est pas simple. Ça, c'est rituel. Ça là, c'est rituel. Soit c'est son marabout qui dit qu'il faut faire ça. Parce que ça, c'est pas simple. Comme à ta nièce. On te confie ta nièce. Toi, tu serais ta nièce. Jusqu'à quand tu te masturbes. Les tuteurs, s'il vous plaît, quand on vous confie les enfants, les jeunes filles, s'il vous plaît, enlevez vos têtes là-bas. C'est parce que quelqu'un vous a fait confiance. C'est pour cela qu'on vous confie ces jeunes filles-là. C'est pas pour cela que toi, parce que tu l'as hébergée chez toi, toi-même tu vas t'abuser d'elle-même. Tu vas sortir avec elle. Tu ne vas pas la marier. Tu vas sortir avec elle. C'est pour cela que toi-même tu n'es pas marié. Parce que toi-même, où tu n'es pas clair. Il y a d'autres même qui sont mariés. Les tuteurs, là, eux, toutes même sont mariés. Mais la jeune fille qui est en train de grandir dans sa mère, c'est ça lui veut. Tu ne vas pas la marier. Tu ne vas rien la faire. C'est pour gâter. C'est pour la gâter. Faisons très, les parents, s'il vous plaît. Faisons très attention. Quand tu confies ta fille à un tuteur, fais très attention. Au fur et à mesure, tu appelles ta fille ou tu appelles ton enfant, tu lui demandes. Parce que les enfants, surtout les jeunes qui quittent chez les parents pour aller chez les tuteurs là, ou chez les tuteurs même, surtout les garçons là, les enfants souffrent. Les jeunes souffrent. Les enfants souffrent là-bas, mais ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Il y a d'autres, mais moi je connais un ami, lui il allait chez un tuteur là, mais sa femme le maltraitait. C'est lui qui pilait foutu manioc, garçon, or sa femme est là. Parce qu'il n'était pas chez ses parents. C'est lui qui faisait tout à la maison. Or, la dame, ses enfants sont là. Mais ça, est-ce que ça c'est quelle vie sale? Avec ça, vous me maltraitez. Et maintenant, s'il devient quelqu'un dans votre main, est-ce que ça là, tu vas oublier? Non, ça va toujours graver dans ta tête. Est-ce que même si toi-même, quelqu'un est en souffrance, est-ce que tu peux aider cette personne-là? Non. Parce que la personne ne t'a pas vraiment aidé. Il t'a exploité là. Là, la jeune fille, elle pleure. Malgré l'enceinte, on dit le gars, il est devenu fou, moitié fou. C'est dit ces actes que lui, il a posés. La petite fille, a commencé à le maudire jusqu'à... Voici ça a pris. Parce que c'est lui qui a déviégé la fille. C'est lui qui a tout fait sur la fille. Parce que si la fille parlait, ils allaient dire, il faut laisser. Elle-même, elle a parlé à sa maman. Elle a parlé à son frère. Son frère dit non, il faut te taire. Il faut te taire parce que si tu dis ça là, tout à l'heure, ils vont mettre tout ça là si la vieille. Mais ça fait pitié. Quand vous voyez que les parents sont morts, tant est mort, vous hébergez leurs enfants là, vous faites n'importe quoi sur eux. Si ce n'est pas pour sortir à les filles, si c'est les garçons là, si ce n'est pas pour les maltraiter, pour dire qu'il faut laver les assiettes, il faut faire tout ça là dans la maison. Toi-même, c'est toi qui fais le ménage de tout ce qui se passe à la maison là-bas. Est-ce que ça là c'est normal? À quoi sert d'héberger la personne chez toi en train de le maltraiter? Tes enfants sont là, tes enfants sont couchés paisiblement. Or, c'est l'enfant détruit de quelqu'un qui vient travailler dans ta maison, qui fait des trucs. Or, demain, il doit aller à l'école, il doit composer. Ce que vous faites là, il est temps de se ressaisir. Il sait que dans les familles, tout ça là, c'est là-bas.
Mais ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ils ont peur. Les jeunes filles ont peur de venir exposer ça sur la toile. Tu vas parler de ça tout à l'heure dans ta famille. Ils vont te dire, il faut laisser, tu mens. Parce que le gars a l'argent. S'il dit la fille, elle a été menti sur moi, c'est faux, c'est faux. Qui a l'argent, mais pour dire, ils vont aller voir si vraiment, la fille, elle est vierge ou elle n'est pas vierge. Il n'y a pas l'argent, comment ils vont faire? Pourquoi vous faites ça, les parents? On vous confie les jeunes filles, on vous confie les enfants. Vous faites n'importe quoi sur les enfants. Quand ils vont parler ça, c'est pour dire non, que oui, tu m'as confié ton enfant, c'est toi qui as autre idée derrière la tête. Mais vous ne savez pas. De temps en temps, quand vous confiez vos enfants, quel que soit, si c'est un homme, si c'est une fille, les tuteurs, si vous les confiez aux tuteurs, les tutrices, tout ça là, s'il vous plaît, de temps en temps, appelez vos enfants. Appelez votre frère, appelez votre soeur. Vous allez dialoguer avec eux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-nous. Si l'enfant te parle froidement, là, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que ça, là, moi-même, ça arrivé à ma petite soeur, côté maman. Ça arrivé à ma petite soeur. Elle dit que c'est son oncle. Son oncle a déviagé. Elle a dit à l'âge de 13 ans, 14 ans par là. Son oncle a déviagé. Moi, c'est tout vers les 2020, 2020. C'est là qu'elle m'a dit la vérité. Maintenant, aujourd'hui, elle va avoir du 9 ans maintenant. Elle dit, elle a parlé ça à ma vieille. Ma vieille dit, à ce temps, elle était chez son oncle là. Ma vieille dit, quand je vais parler tout à l'heure, ils ne vont pas nous croire. Mais quand elle m'a dit là, j'ai appelé ma vieille, je lui ai dit, mais ça, c'est pas normal. Comment toi, tu ne peux pas parler de ça? Il faut parler de ça à ton mari, il faut parler de ça à ceux qui sont à côté. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas de bonne chose. Maintenant, j'ai demandé, il dit, est-ce que la personne me vit encore? Eux disent, oui, la personne vit. J'ai dit, laissez tranquille. Ça là, on va recoucher ça là. On va réveiller ça un jour. Parce que ce n'est pas normal. Quand on vous confie les jeunes filles, vous prenez vos temps. Oui, je vais prendre soin de celle-là. C'est comme ça. Juste quand on blague des filles là. Ah, tiens, déjeuner. Si c'était 100 francs, il met 200 pour blaguer la fille jusqu'à pour sortir avec la fille. Souvent, mais la fille même, elle ne veut pas. Mais si tu ne veux pas là, tu ne vas pas manger. Et encore, il va mettre les motifs sur toi jusqu'à sa femme, elle va se fâcher contre toi, contre la fille. Et ils vont dire, il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Où tu vas partir? Tu connais personne dans la vie. Tu es obligé d'accepter. Comme ça, c'est quelle vie ça? Mais si la fille même appelle ses parents pour leur expliquer, là, ils ne vont pas croire. Ils vont dire c'est parce que tu n'aimes pas du monsieur, c'est pour cela que tu es en train de mentir sur lui. Oh, c'est la vérité. La fille est en train de dire. Pourquoi vous faites ça, les parents? N'oublions pas que ce qu'on fait sur la terre, il y a toujours karma. Parce que ce que tu es en train de faire à l'enfant détruit, dis-toi que toi-même aussi, ton enfant aussi, tôt ou tard, ton enfant va passer à la casserole. Pourquoi vous faites ça? C'est pour cela que vous mourrez vite, vous mourrez très, 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 très tragique. Parce que là où il est, le monsieur, il est fou. Moitié fou, où il est là. C'est la fille seulement, tu peux tout pardonner pour qu'au moins ça, ses esprits puissent revenir. Mais la fille où elle est là, elle a le mal. Elle a le mal. Ce n'est pas simple. Et ce n'est pas facile à pardonner. Elle a perdu son papa. Bien avant que son papa meure, son papa a confié son cousin ou son jeune frère à sa fille. Et voici ce que son jeune frère est en train de faire sur sa fille. Et si le père vivait, est-ce que le gars pourrait avoir le courage de faire ça là? Non. Parce que ça là, une fois que la fille parle, ils vont dire ta mère c'est une sorcière, toi tu es une sorcière. Vous allez faire quoi? Elle est obligée de se taire. Jusqu'à elle dit elle dort. Elle se réveille. Dès qu'elle se réveille, elle met son un par main dans le sperme du monsieur. Parce que le monsieur, il se masturbe la nuit. Il prend ses cartes. Jusqu'à c'est dans le même sou où la fille veut aller se laver là. Lui aussi, c'est le même sou qu'il utilise. Et ça, si c'est pas vraiment, ça c'est satanique, parce que c'est pas simple.
Ce n'est pas du tout simple. Ça, c'est satanique. Faisons très attention. Arrêtez même de confier vos enfants aux tuteurs. Et oui, mon cousin ici, ma cousine ici. Et oui, ma belle. Ça là, c'est des bêtises. C'est là notre artiste Nyaouré Gimi embêté, il a dit, si demain mon père me prend là, et je suis heureux là, ma tante, mon oncle ne peut jamais me prendre comme ça. Quel que soit tout ce qu'ils vont faire, même quand ton père vit, ils sont contents, ils sont à côté de toi. Oui, tu es comme ça, mais une fois que ton père meurt, ou soit ta mère meurt, tes deux parents meurent là, c'est fini. Ton oncle, ta tante, tout cela, tu vas voir les vrais visages. Ils sont pas bons, surtout la famille africaine, ils sont jamais bons. C'est rare, à 100%, c'est 10%, tu vas voir ceux qui sont bien. Le reste, c'est les faux types. Le reste, c'est des faux types, c'est un intérêt humain. Le monde est méchant. Le monde est méchant de voir des filles. Donc quand j'ai écouté ça, ça m'a fait mal. Et j'ai dit, je vais faire la vidéo pour interpeller les parents, pour dire, faisons très attention. Surtout moi-même, j'ai une fille aussi. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal d'écouter ce vocal-là. Parce que là, c'est très grave, cette situation. Bientôt, elle va avoir quel âge? Elle va avoir 11 ans. Ainsi de suite, on monte. C'est comme ça, moi aussi, mon cœur bat. Parce que là, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas au pays là-bas. Dieu merci que mon père vit, ma mère vit. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le temps que je vais arriver là-bas, là. Et si ça tourne mal. C'est pour cela que moi, je viens interpeller les parents. Faisons très attention. De temps en temps, appelez nos enfants. Pour dialoguer avec eux. Pour voir réellement dans quelles conditions ils sont. Même les garçons, on les maltraite. Ce n'est pas les filles seulement. On maltraite aussi les garçons. Nous sommes dans quel monde ça? Quand tu as l'argent, c'est toi qui es le pape du monde. Ou c'est toi qui es le pape de la famille. Ce qui te dit là, c'est ça, on va respecter. Ça là, c'est le pays, ça là, c'est le continent africain qui font ça. Franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je suis partout. Vous pouvez me suivre et laissez vos commentaires aussi. Partagez ma vidéo dans les groupes pour que vous pouvez vraiment m'encourager, ce courage que je veux. Voilà. Partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires, abonnez-vous, c'est tout. C'est ça que je veux. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ça fait très petit.